Mais faites le taire! Faites le taire avec notre ami Willy Rovelli face à nos invités. Salut Willy. Bonjour Julie, bonjour Saint-Thomas qui ne croit que ce qu'il voit à la télé, et bonjour vous deux. Eh bien moi aussi hier soir, comme 3 millions de personnes, j'ai donc regardé Ambition Intime sur M6 et dans la même position que la présentatrice, vautrée sur mon canapé. C'est d'ailleurs la première fois que devant la télé j'étais dans la même position que le présentateur. Habituellement, quand je regarde des chiffres d'highlights, je ne suis pas comme Laurent Romeshko en train de dormir, mais là j'étais comme Karine Le Marchand. Hier soir, c'est simple, c'était l'amour et dans le prélassement. Faut dire que dans cette émission, elle a su mettre à l'aise ses invités. Pour commencer son tête-à-tête, t'as vu Karine allumer une bougie et moi j'avais vraiment l'impression d'être la chandelle. Il y a plein de fois, j'avais envie de me lever, de leur dire oh, et vous me dites si je vous dérange, parce que qu'est-ce qu'elle a guiché la Karine, t'as vu, à chaque fin de phrase, elle se marrait. Un bois de persuasion. C'est peut-être ce pourquoi je suis fait. Vous avez un ami qui sombre dans la dépression. Bon, en plus Karine était très prévenante. Pour Bruno Le Maire, elle avait mis des talons hauts, et pour Nicolas Sarkozy, des sandales. Et pour Jean-Marie Le Pen, elle aurait peut-être mis des bottes, on sait pas, un vrai speed dating, son truc. À chaque fois, elle a trouvé chaussures à son pied. Alors pour Montebourg, le chantre du Made in France, vous avez vu, elle l'a reçu avec une bouteille de Bourgogne, des tranches de rosette et une marinière accrochée au mur. Il manquait plus qu'un piquet de grève, et là on faisait vraiment bien français. Arnaud Montebourg qui a d'ailleurs dit La Rosette Montebourg, le régal de toujours. Voilà, je ne sais pas de quelle rosette il parlait, mais ça commençait vraiment à devenir chaud. Faut dire que l'alcool aidait bien. Qu'est-ce qu'ils ont picolé, dis donc. C'était une réunion des alcooliques non anonymes. À chaque fin de phrase, tu entendais un tire-bouchon. Le père de mon père, il avait une boucherie. Et la boutique, qui était à Autun, en Saône-et-Loire, était la maison de la Rosette. Oui, bien sûr. Allez, Licence 4 présente Ambition Intime sur M6 avec la Ligue pour le cancer du foie. Ah oui, à Montebourg, à Frangy, il va plus animer la fête de la rose, mais la fête de la coupe rose. Grâce à Karine, on a appris qu'Arnaud Montebourg était fan de Claude François. Enfin, ça, on le savait déjà. Il paraît que quand il a démissionné du gouvernement, Hollande lui a demandé « Mais enfin, tu vas aller où ?» Et l'autre lui a répondu « Chez Bita. Hey, chez Bita. Hey, je mets les voiles sur le champ. Bita m'attend. Voilà, bon. Non, moi, j'ai bien aimé. Karine posait des questions tous azimuts, comme quand elle a demandé à Nicolas Sarkozy... Alors d'abord, il paraît que vous répétez les choses 3 fois. Ce à quoi il a répondu non, c'est faux. Non, c'est faux. Non, c'est faux. Pour la semaine prochaine, ils ont déjà montré un extrait avec François Bayrou. À un moment, il dit bah lui, c'est encore mieux. Il n'arrive même pas à répéter une fois, tu vois. Pour Bruno Le Maire, en revanche, la seule chose qu'on a retenue, c'est non, c'est pas le carillon. C'est pas le carillon. C'est pas qu'il est 10 heures. Voilà, c'est pas ça qu'on a retenu. On va le retenir ce matin. Non, la seule chose qu'on a retenue, c'est l'histoire du chat là qui a fait un. Tiens, le chat a vomi. Voilà, le chat a vomi. Exactement. Voilà, c'était la partie donc la plus intéressante. Les chats qu'affectionne tout particulièrement Marine Le Pen, qui a avoué hier soir que toute son enfance, elle a eu interdiction de lire Pif Gadget. En tout cas, moi, tout ça m'a bien ému, mais même si je ne suis pas sûr que cette émission parfois gadget fasse en sorte que les Français n'aient plus les politiques dans le pif. À mercredi. Bien dit, merci beaucoup Willy Rovelli. Je remercie Nicolas Voller de TMA, Eric Le Bourris de Télé Loisirs, Willy Rovelli que vous retrouverez sur scène le 5 novembre au Folies Bergères à Paris. Merci à tous d'avoir suivi cette émission. On se retrouve dans un instant pour les coulisses de la télé sur Europe 1. On est très en retard, évidemment.